الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous sommes au 26e jour du mois béni de Ramadan de l'an 1444 de l'Hégire. Et ensemble, nous lisons un ensemble de posts de la chaîne Telegram Lumière sur Lumière. قال سهل بن عبد الله الدنيا جهل وموات إلا العلم والعلم كله حجة إلا العمل به والعمل كله هباء إلا الإخلاص والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به. Dans son ouvrage Iqtida'u al-ilm al-amal, Al-Khatib al-Baghdadi a transmis de Sahl ibn Abdillah, qu'Allah lui soit clément, ces propos. Le bas monde n'est qu'ignorance et mort, à l'exception du savoir. Le savoir est tout entier un argument dressé contre l'individu, à l'exception de ceux qu'il met en pratique. Les actes sont tous poussière éparpillés, à l'exception de ce qui est fait sincèrement pour Allah. Le culte pur est en grand danger jusqu'à ce qu'il clôture notre existence. Donc il commence par faire une description du bas monde en disant c'est ignorance et mort, à l'exception du savoir. Et ça fait écho avec un récit du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel il dit Ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa 'alimun wa muta'allimun wa dhikrullah wa mawala. Un récit dans lequel il dit le bas monde est maudit. Maudit tout ce qu'il contient, à l'exception de l'évocation d'Allah et de ce qui s'ensuit, de quelqu'un qui recherche la connaissance et d'un érudit. Donc ici, lorsqu'il dit le bas monde est ignorance et mort, c'est-à-dire notamment la mort du cœur, à la mort du cœur qui est privé de la lumière du savoir. Le savoir est tout entier un argument dressé contre l'individu, à l'exception de ceux du savoir qui est mis en application. Ça aussi, ça fait écho avec le récit du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel il dit Al-Qur'an hujjatun laka aw alayka. Le Coran est un argument en ta faveur, il plaidera en ta faveur, ou il sera un argument contre toi. L'explication, c'est qu'il est en ta faveur si tu le mets en pratique, et il se retourne contre toi si tu n'appliques pas ses enseignements. Les actes sont tous poussière éparpillés, à l'exception de ce qui est fait sincèrement pour Allah. Donc ce qui n'est pas fait en vue de trouver la satisfaction divine, donc exclusivement pour Allah au détriment de tout autre, ces actes-là sont sans valeur aucune. Ça rappelle le verset وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous en avons fait de la poussière éparpillée. Ou encore la parole du Très-Haut هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. N'allons-nous pas vous informer au sujet des plus grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré tandis qu'ils s'imaginaient faire le bien. Puis il ajoute, le culte pur est en danger jusqu'à ce qu'il clôture notre existence. C'est-à-dire, on ne peut pas se sentir à l'abri, on ne peut pas avoir la certitude de finir notre vie sur la droiture, et donc nous devons entretenir ce sentiment de crainte vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Ça fait écho à l'invocation d'Abraham, citée par le Coran, Rabbi jnubni wa bani an na'bud al-asnam. Seigneur, épargne-moi ainsi que ma descendance de l'adoration des idoles. Autre poste, il dit قال الخواص ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم.
Toujours dans l'ouvrage de Al-Baghdadi, Iqtida al-ilm al-amal, il cite de Al-Khawwas qu'il dit: le savoir n'est pas la profusion de narrations rapportées, al-riwaya. Le savoir n'est pas cette capacité à mémoriser un grand nombre des narrations du prophète alayhi salatu wassalam. Le savant est plutôt celui qui suit la connaissance, l'emploie et se conforme aux enseignements prophétiques, même s'il n'a que peu de science. Donc en d'autres termes, il nous dit ici, le savant, c'est plutôt celui qui met en pratique ce qu'il sait, même si ce n'est pas une grande proportion, une grande quantité de connaissances. Et aussi qui ne s'éloigne pas du sentier du prophète, alayhi salatu wassalam, qui s'en tient à la tradition. Donc ce genre de propos de la part des anciens de la communauté ne veut pas dire qu'il ne faut pas mémoriser. Il faut mémoriser. D'ailleurs, c'était vraiment la caractéristique de la communauté de l'islam, cette capacité à retenir, à mémoriser les textes, à commencer par le Coran dans son intégralité. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est ce qu'il faut comprendre, ça ne s'arrête pas là. Tu peux trouver quelqu'un qui mémorise beaucoup, qui mémorise le livre d'Allah Azza wa Jal, qui peut-être même mémorise des recueils entiers de la tradition, et puis qui verse dans l'innovation religieuse, ou bien qui néglige la pratique de la religion. Celui-là n'est pas qualifié de alim, de véritable savant. وفي المصدر نفسه قال يوسف بالأدب تفهم العلم وبالعلم يصح لك العمل وبالعمل تنال الحكمة وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له وبالزهد تترك الدنيا وبترك الدنيا ترغب في الآخرة وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل. Toujours dans l'ouvrage de Al-Khatib al-Baghdadi, Iqtida al-ilm al-amal, il cite de Youssouf qui dit: au moyen du bon comportement, tu comprends la science. Par la science, ton acte est validé. Au moyen des actes, tu atteins la sagesse. Par la sagesse, tu comprends l'ascétisme et tu y es assisté. Par l'ascétisme, tu délaisses le bas monde. En délaissant le bas monde, tu aspires à l'au-delà. Par aspiration à l'au-delà, tu obtiens l'agrément d'Allah puissant et majestueux. Donc un propos très intéressant également, qui montre qu'il y a en fait un processus. Il y a un parcours pour le croyant afin qu'il éduque son âme. Et la première étape de tout cela, il dit, c'est l'adab, c'est d'avoir un bon comportement. Et effectivement, ça a été transmis des anciens de la communauté, qu'ils prenaient la peine de s'éduquer, qu'ils adoptaient de bons comportements avant même d'entamer la quête du savoir. Parce que celui qui n'est pas éduqué ne peut pas comprendre la connaissance, comme il le dit ici. Ça n'est pas tout. Avec la science, ton acte est validé. La science, elle est incontournable, c'est ce qui permettra de valider l'action. Parce que c'est grâce à la science que tu sauras ce qu'est une intention pure et sincère, tu sauras également ce qu'est l'acte dans sa conformité à la charia. Au moyen des actes, tu atteins la sagesse. N'est pas sage et ne peut être sage celui qui n'est pas un pratiquant, qui n'est pas empreint de religiosité. Et puis ça va crescendo, on s'habitue à produire des bonnes œuvres, on devient sage et au moyen de la sagesse, on comprend et on pratique l'ascétisme. On comprend l'ascétisme et on parvient à devenir un ascète. Qu'est-ce que ça signifie un ascète? Un ascète, c'est celui qui se passe des choses de ce monde, qui n'aspire plus aux choses de ce monde. En délaissant le bas monde, au contraire, il aspire à l'au-delà. Toute sa préoccupation, c'est de satisfaire Allah, c'est de gagner sa place dans le paradis. Et grâce à cette intention-là, cette aspiration à la vie future, tu gagnes l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Donc ce genre de propos de la part des anciens de la communauté qui étaient avant tout des gens préoccupés par la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, de récolter les narrations, de transmettre l'enseignement, c'est une réplique aux soufis, aux mystiques qui s'imaginent être les détenteurs du cheminement spirituel, de l'élévation spirituelle en exclusivité. Ce n'est pas vrai du tout. D'ailleurs, les méthodes proposées par le soufisme sont des méthodes innovées. Nous voyons à quel point les anciens de la communauté savaient qu'il y a un cheminement pour le croyant afin de s'élever spirituellement,
mais dans le respect des enseignements du livre et de la tradition. Nous passons à un autre poste intitulé « Sababu adami nas ala al-muqtara'at al-hadithati fi al-Qur'an wa al-Sunnah ». La raison pour laquelle le Coran et la tradition prophétique n'ont pas évoqué textuellement les inventions à venir. C'est un constat. On ne trouve pas dans le Coran ou la Sunna la mention de toutes les inventions faites par les hommes, notamment à notre époque. Est-ce qu'on a trouvé mention du téléphone portable? Est-ce qu'on a trouvé mention de l'Internet, etc. قال الله تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Le Très-Haut dit dans le verset 60 de la sourate Al-Isra: Rappelle-toi lorsque nous t'avons dit que ton Seigneur cerne les hommes de toutes parts. La vision que nous t'avons montrée n'était qu'une mise à l'épreuve pour les hommes, tout comme l'arbre maudit cité dans le Coran. Nous leur faisons peur pour les intimider et ils n'en sont que plus rebelles. Rappelle-toi lorsque nous t'avons dit que ton Seigneur cerne les hommes de toutes parts. La vision que nous t'avons montrée n'était qu'une mise à l'épreuve pour les hommes, tout comme l'arbre maudit cité dans le Coran. Nous leur faisons peur, nous cherchons à les intimider et ça ne fait que les rendre plus rebelles. Vous allez comprendre quel est le lien entre le titre de cet article et ce verset. قوله وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس قال هي الرؤية عين رؤيا عين أريها رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم. Al-Bukhari rapporte avec sa chaîne de transmission jusqu'à Ibn Abbas qu'il dit à propos de ce verset qu'il s'agissait d'une vision à l'œil nu, c'est-à-dire ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un songe, c'est quelque chose que Allah a montré au messager d'Allah la nuit de l'ascension, la nuit où il l'a fait voyager depuis la Mecque jusqu'à Jérusalem pour ensuite l'emmener jusqu'au ciel. Et nous savons que durant cette nuit-là, il a vu de ses yeux l'enfer et le paradis. C'est pour ça qu'il ajoute, quant à l'arbre maudit dans le Coran, alors c'est celui que l'on nomme l'arbre de Zaqum. Zaqum qui est construit sur la racine Zaqama, qui a le sens d'avaler, d'ingurgiter. C'est un arbre qui a été évoqué à une autre occasion dans la sourate As-Saffat, des versets 61 à 68, où le Très-Haut dit لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. Est-ce que ceci est meilleur comme séjour, après avoir évoqué donc le paradis, est-ce que ceci est meilleur comme séjour ou bien l'arbre de Zaqum? Nous l'avons assigné en épreuve aux injustes. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Ils doivent certainement en manger et ils doivent s'en remplir le ventre. Ensuite, ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante, puis leur retour sera vers la fournaise. En quoi sa mention a constitué une épreuve pour les hommes, a participé à leur rébellion et à leur égarement? Il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam en informa les Qurayshites à son retour donc du voyage nocturne, قال أبو جهل استهزاء هذا محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم إنها تنبت الشجر والنار تأكل الشجرة وما نعرف الزقوم إلا التمر والزبد ثم أمر أبو جهل جارية فأحضرت تمرا وزبدا وقال لأصحابه تزقموا يعني كلوا.
L'épreuve, c'est que lorsqu'il en informa, donc Abu Jahl a dit, tout en se moquant de lui, tout en se raillant du messager, voici Muhammadan, voici le Muhammad, qui vous menace et qui vous promet un feu ainsi terrible qu'il brûlera les pierres, qu'il consumera les pierres, puis il s'imagine qu'il y pousse des arbres. Or, le feu dévore la végétation, le feu dévore les arbres. Nous ne connaissons de ce terme zaqqum que les dattes et le beurre. Puis il a donné l'ordre à une jeune esclave d'apporter des dattes et du beurre et il a dit à ses compagnons, venez goûter du zaqqum. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce que Abu Jahl a raisonné ici. C'est-à-dire qu'il a opéré une analogie, une comparaison entre les choses de l'au-delà et celles de ce bas monde. Or, elles ne sont pas comparables, nous le savons. On ne peut comprendre la réalité profonde des affaires de l'incognoscible, qui relève de l'au-delà. Lui, il dit c'est incohérent, c'est illogique. C'est illogique. Il nous parle d'un feu si puissant qu'il pourra dévorer les pierres, et d'un autre côté, il nous parle d'un arbre qui pousse au fond du feu. Or, nous voyons très bien que le feu dévore les arbres, dévore la végétation. Ça, c'est comparativement à ce que nous savons de ce bas monde. Mais ici, nous parlons de l'au-delà, qui n'a rien à voir avec ce bas monde. D'ailleurs, nous voyons bien que cet arbre-là n'a rien à voir avec les arbres de ce monde. Un arbre dont les fruits sont comme des têtes de diable. Donc la faute de Abu Jahl, c'est la faute d'Iblis avant lui. C'est d'avoir donné le prévalu à sa raison sur la révélation. D'avoir opéré une analogie alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Et comme on l'a rapporté des anciens de la communauté, Ma'ubidati shams illa bil qiyas. Ce n'est qu'à force d'analogie que le soleil a fini par être adoré. Nous revenons au titre de ce poste, la raison pour laquelle le Coran et la tradition n'ont pas évoqué textuellement les inventions à venir. Nous citons le cher Abdurrahman as-Sa'di, qu'Allah lui soit clément, dans son exégèse. ذكر فائدة مهمة مستنبطة من هذه الآية من سورة الإسراء فقال إذا كان هذان الأمران قد صار فتنة للناس حتى استلج الكفار بكفرهم وازداد شرهم وبعض من كان إيمانه ضعيفا رجع عنه ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن لأن الأمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرا ربما لا تقبلها عقولهم لو أخبروا بها قبل وقوعها فيكون ذلك ريبا في قلوب بعض المؤمنين ومانعا يمنع من لم يدخل الإسلام ومنفرا عنه بل ذكر الله ألفاظا عامة تتناول جميع ما يكون. Dans son exégèse de ce verset de la sourate Le Voyage Nocturne, le grand érudit As-Sa'di, qu'Allah lui soit clément, cita une leçon importante déduite de ce verset. Si ces deux affaires, la vision et l'arbre de Zaqqum, l'arbre maudit, si ces deux affaires sont devenues une tentation pour les gens au point que les mécréants s'entêtent dans leur irréligion et que leur mal s'intensifie, au point que quelques individus à la foi faibles s'en retournent sur leurs pas et abjurent la foi. De là, tu sais que l'absence de mention explicite par le livre et la tradition des grandes affaires produites dans les derniers temps est meilleure. En effet, s'ils en étaient informés avant leur apparition, il se peut que la raison de ces hommes n'accepte pas ce dont ils n'ont jamais été témoins et qui est sans pareil. Ça serait une source de doute dans le cœur de certains croyants et une barrière qui retiendrait ceux qui ne sont pas encore entrés dans l'islam, causant leur répulsion. Allah a plutôt évoqué des termes généraux qui englobent tout ce qui sera, tout ce qui adviendra. Donc ça, c'est la sagesse d'Allah Azzawajal, pour laquelle il n'a pas cité textuellement dans les textes révélés les inventions à venir. Il ne nous a pas parlé de l'Internet, des téléphones portables, pour ne citer que ces deux exemples.
فائدة حاول بعض الضالين أن يتكلف في استنباط المخترعات الحديثة من القرآن والسنة فأتى بما يضحك عليه فيه الصبيان من التكلف البارد والحمل البعيد، وهو أحمد بن الصديق الغماري في كتابه متابقة الاختراعات العصرية لما أخبر خير البرية. وقد تعقبه ورد عليه الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري في رسالة بعنوان إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة. Remarque à ce sujet, certains que l'on qualifiera d'égarés ont tenté de déduire, non sans peine, les inventions modernes à partir du Coran et de la tradition prophétique, de sorte qu'ils disent de quoi faire sourire les enfants, un temps leur démonstration est acrobatique. Il s'agit du dénommé Ahmad ibn as-Siddiq al-Ghammari dans son ouvrage intitulé Mutabaqat al-Ikhtira'at al-Asriya lima akhbara khayrul bariya, et une réplique lui fut adressée, pour ceux que ça intéresse, par le cheikh Hamoud ibn Abdillah al-Tuwayjiri dans une épître intitulée Idahul Mahajja fi raddi ala sahibi Tanja. Et ça nous amène à conclure avec cet autre poste qui dit Tarjih madhhabi salaf. Donner le prévalu à l'école des pieux ancêtres. Il faut toujours donner le prévalu à l'école des pieux ancêtres. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. Donc le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui soit clément, a dit dans Majmou' al-Fatawa, volume 7, à la page 436. وَمَا آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَإِيمَانًا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ التَّحْقِيقِ إِلَّا مَا هُوَ دُونَ تَحْقِيقِ السَّلَفِ لَا فِي الْعِلْمِ وَلَا فِي الْعَمَلِ. Celui qui a reçu d'Allah savoir et foi sait bien que la vérification qu'on trouve chez les retardataires n'égale pas la vérification des pieux devanciers, que ce soit sur le plan scientifique ou pratique. Donc celui qu'Allah a guidé, qui est éclairé par la connaissance et la foi, sait bien que tout ce que l'on trouve chez les gens venus tardivement, les ulémas venus tardivement, n'égale pas la vérification opérée par les pieux devanciers, tant sur le plan scientifique que pratique. Et ils sont de tous ceux qui comprenaient le mieux la religion et ceux qui la mettaient le mieux en pratique. ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات وبالعمليات علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم. Celui qui a l'expérience des études théoriques, des analyses logiques et pratiques, sait que l'école des compagnons est toujours à faire devancer sur la parole de ceux qui vinrent après. Donc ça, c'est un homme de science qui nous le dit, quelqu'un qui a consacré son existence à la lecture, à l'étude des différentes écoles de jurisprudence et autres, qui a également étudié la philosophie, la logique, la dialectique. Il nous dit, celui qui a l'expérience des études théoriques, des analyses logiques et pratiques, sait que l'école des compagnons est toujours à faire devancer sur la parole de ceux qui vinrent après eux. Donc vraiment, les compagnons sont des gens qui ont été assistés par Allah Azzawajal, à qui on doit le respect, l'estime et aussi que l'on doit prendre pour modèle. وَأَنَّهُ لَا يَبْتَدِعُ أَحَدٌ قَوْلًا فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَ خَطَأَهُ وَكَانَ الصَّوَابُ قَدْ سَبَقَ إِلَيْهِ مَنْ قَبْلَهُ. Et pas un homme n'innove une opinion nouvelle dans l'islam sans qu'elle ne soit erronée. Pas un homme n'apporte une opinion nouvelle dans l'islam sans qu'il ne s'agisse d'une erreur, tandis que ceux d'antan l'ont devancé sur la vérité. Ceux d'antan, eux, avaient vu vrai. Il fait évidemment allusion aux trois premières générations méritantes, celles des compagnons, de leurs élèves, des élèves des compagnons, puis des grands guides reconnus comme tels par la suite, des grands guides traditionnistes, tels que l'imam Ahmad ibn Hanbal, tels que l'imam al-Shafi'i et d'autres. هذا والله تعالى أعلم.